En fait, ce qui nous dit que le dépôt il est explosif, c'est la nature des munitions. Et après, comme ça n'a pas été tiré, on a la douille et on trouve la ceinture qui n'est pas marquée. Donc on sait que c'est un dépôt qui est en attente. Alors là, on est en train de travailler sur un dépôt de munitions qui a été trouvé en mars, sur quelques munitions trouvées en surface par l'agriculteur. Et en intervenant sur place pour enlever ces munitions, on est tombé sur un dépôt en fait, de munitions rangées, des munitions allemandes explosives de la Première Guerre mondiale, qui représentent à peu près 4 tonnes de munitions, 585 munitions et un équivalent d'explosifs purs de 550 kg, ce qui entraîne après l'évacuation d'une partie du village et le confinement d'une autre partie. Lui, on remet à jour le dépôt, puisqu'il a été remis dans son état initial le temps de passer l'été. Là, on redétourne, on fait le tour du dépôt, on ne touche pas aux munitions, donc ça ne nécessite pas d'évacuation, il n'y a pas de partie dangereuse dans ces actions-là. On remet en place des protections pour pouvoir protéger la population et justement arriver à un rayon d'évacuation relativement restreint. Ensuite, mercredi, on pourra procéder au relevage du dépôt. Donc là, il ne faudra personne dans la zone d'évacuation. Et après, ces munitions n'ont pas vocation à être stockées longtemps. On les détruit sur le camp militaire de Sissonne, sur lequel nous avons un petit terrain de destruction par convention. Et après, la population sera mise en sécurité.